NMIS, l'école française. Salut 6e primaire. On va prendre cette semaine la multiplication et la division des nombres entiers relatifs Z. Numéro 1. Multiplication des deux nombres entiers relatifs positifs. Et comme exemple, 2 fois 4 égale à 8. C'est une multiplication de deux nombres entiers relatifs, les deux sont positifs. C'est directement et c'est très simple. Et on peut déduire que la multiplication des deux nombres positifs est toujours positive. 2. Multiplication des deux nombres entiers relatifs négative cette fois-ci. Exemple, moins 3, un nombre entier relatif négatif, puisque j'ai le signe moins, fois moins 5, un autre nombre entier relatif négatif, toujours j'ai le moins devant la valeur numérique, et maintenant quand je vais le multiplier, faites attention, je multiplie signe et valeur. Alors, moins fois moins égale à plus. C'est une règle. Moins fois moins égale à plus. Faites attention. Maintenant, je multiplie la valeur numérique. 3 fois 5 est égal à 15, comme vous avez pris dans les tables de multiplication des années précédentes. Et on peut déduire, d'après cet exemple, que la multiplication des deux nombres négatifs est toujours positive. Attention, attention. Quand on multiplie deux nombres entiers relatifs positifs, le résultat est positif. De même façon, quand je multiplie deux valeurs, deux nombres entiers relatifs négatifs, le résultat est toujours aussi positif. Alors, quand je multiplie deux valeurs de signes semblables, le résultat est positif. Maintenant, numéro 3, multiplication des deux nombres entiers relatifs, un positif et l'autre négatif. Et comme un exemple, moins 5, un nombre entier relatif négatif, fois 8, un autre nombre, mais c'est un nombre positif. La réponse sera, d'abord, comme je vous ai dit, on multiplie signe et valeur numérique. Signe, alors, moins fois plus est égal à moins. C'est une règle encore que vous devez apprendre. Moins fois plus, qu'on ne l'écrit pas, égale à moins. Maintenant, la valeur numérique. 5 fois 8 égale à 40. Donc, le résultat 2 moins 5 fois 8 est égal à moins 40. Et de cet exemple, on peut déduire la règle qui nous dit que la multiplication des deux nombres, un positif et l'autre négatif, est toujours négative. On peut résumer les règles qu'on a prises dans cette remarque. Positive fois positive nous donne un résultat positif. Négatif fois négatif nous donne un résultat positif aussi. Alors, on a là les nombres entiers
positives. Quand on les multiplie, on trouve que le résultat est positif. De la même façon, les nombres entiers négatifs, quand on les multiplie, on trouve un résultat positif. Donc, les nombres entiers de même signe, plus et plus ici, ensuite moins et moins dans la deuxième remarque. On trouve que le résultat est toujours positif. Tandis que quand on a un nombre entier relatif positif, de signe positif, multiplié par un autre nombre entier relatif de signe négatif, le résultat est négatif. Attention, vous devez apprendre ces règles-ci. Maintenant, on va prendre propriété de la multiplication dans Z. Comme on a pris dans le vidéo précédent, les propriétés de l'addition et de la soustraction dans Z. Maintenant, on va étudier les propriétés de la multiplication dans Z aussi. Numéro 1, ça sera toujours la stabilité. Exemple, si A et B appartiennent à Z, alors A fois B qui va nous donner par exemple C, C aussi sera un élément ou bien appartient à Z. Exemple, 2 fois 3 égale à 6, on trouve 2 dans Z ainsi que 3 et leur résultat qui est 6. 2. La commutativité. Si A et B appartient à Z, alors A fois B est égal à B fois A. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme je vous ai dit, seulement on a changé de place pour les valeurs. A fois B est égal à B fois A. C'est la même chose. Exemple, 2 fois 3 qui est égal à 6 est égal à 3 fois 2 qui est égal à 6. C'est la même chose. Voilà, comme vous voyez. Un autre exemple, cette fois-ci avec des nombres entiers relatifs négatifs. 6 fois moins 5 est égal à moins 5 fois 6. On va voir. 6 fois moins 5. D'abord, on multiplie les signes. Plus fois moins va nous donner moins. 6 fois 5 va nous donner 30. Et de la même façon, moins fois plus est égal à moins. 5 fois 6 est égal à 30. Donc, j'aurai moins 30 aussi. Le voilà. Maintenant, numéro 3, l'associativité. Si A, B et C appartiennent à Z, alors A fois B ensemble fois C égale à A tout seul fois B fois C ensemble. On va voir un exemple pour mieux comprendre. Voilà, 5 fois 3, qui sont entre parenthèses, fois 8 est égal à 5 fois 3 est égal à 15. Le premier membre, regardez avec moi. 15 fois le 8, qui est toujours tout seul là, ça va me donner 120. En regardant le deuxième membre, 5 tout seul fois, entre parenthèses, 3 fois 8, ça va nous donner 5 fois 24. Et 5 fois 24 nous donne 120. Alors, on peut dire que 5 fois 3, entre parenthèses, fois 8 est égal à 5 tout seul fois
parenthèse, 3 fois 8. Et c'est ça l'associativité. Un autre exemple. Regardez avec moi. Entre parenthèses, moins 5 fois 7. Ensuite, fois 2. Moins 5 fois 7 va nous donner moins 35. Moins 35 fois 2, qui reste tout seul, va nous donner moins 70. Regardez avec moi maintenant l'autre nombre quand on a changé les nombres qui sont associés. Moins 5 tout seul, fois, entre la parenthèse, on met 7 fois 2, on va obtenir moins 5 fois 14. 14 qui est le résultat de 7 fois 2. Maintenant, quand on multiplie moins 5 fois 14, ça va nous donner moins 70. Et quand on va comparer les deux résultats, on va trouver qu'ils sont les mêmes. Donc, on peut dire que moins 5 fois 7, entre parenthèses, ensemble, fois 2 est égal à moins 5 tout seul, fois, entre parenthèses, 7 fois 2. Et c'est ça l'associativité. Maintenant, numéro 4, la distributivité. La distributivité est une propriété qu'on ne le trouve pas dans l'addition, mais la distributivité est une propriété très importante pour la multiplication des nombres entiers relatifs. Pour mieux comprendre la distributivité, on va prendre cet exemple. Si A, B et C appartiennent à Z, alors on peut écrire que A, et on ouvre la parenthèse, B plus C est égal. Est égal à quoi? Regardez avec moi. J'ai le A, ça veut dire fois, entre parenthèses, B plus C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer le A, AB et AC. Regardez avec moi, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais dire A fois B. A fois B va me donner AB comme résultat. Le voilà. A fois B est égal à, entre parenthèses maintenant, je vais distribuer le A sur B et C. Alors j'aurai A fois B. Ensuite, j'ai le signe entre A et B qui est le plus. Je vais le mettre comme il est. Le voilà. Le voilà. Ensuite, je vais dire A fois C. A fois C qui va me donner, voilà, entre parenthèses, le A fois C. C'est ça la distributivité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai distribué le A qui est multiplié par l'ensemble de B plus le C ensemble. J'ai distribué le A en disant A fois B, ça va me donner A fois B, plus A fois C, voilà entre parenthèses le A fois C. C'est ça la distributivité. On va mieux comprendre avec cet exemple. 3, j'ouvre la parenthèse et je trouve 5 plus 4 est égal à. D'après la distributivité, je dois dire que 3 fois 5, le voilà, 3 fois 5, signe qui est au milieu des deux nombres qui sont entre la parenthèse plus, je le rends là, comme il est. Ensuite, 3 fois 4. Encore une fois. 3 fois 5, le voilà, 3 fois 5. Signe plus, comme il est là. Le voilà. Ensuite, 3 fois 4 qui est ici. Et on va calculer les résultats de chaque membre. Regardez avec moi le premier membre. Voilà, 3 tout seul, fois 5 plus 4 est égal à 9. Donc j'aurai 3 fois 9 est égal à 27. Maintenant, en regardant le deuxième nombre pour vérifier nos réponses,
pour vérifier la propriété et cette règle, on va voir que 3 fois 5 est égal à 15, plus, voilà le plus comme il est, 3 fois 4 est égal à 12. Ensuite, 15 plus 12 va nous donner 27. Donc, c'est bien clair que les deux membres sont égaux. 5. L'élément neutre de la multiplication qui est le 1. Le 1 ne change rien quand on le multiplie, comme on va voir. 5 fois 1 égale à 5. Moins 8 fois 1 est égal à moins 8. Encore une fois, je vais vous rappeler de cette remarque. Positif fois positif, c'est positif. Négatif fois négatif égale à positive. Positif fois négative, de signes différents, le résultat sera négatif. Donc, la multiplication des nombres de signes semblables est positive. Voilà, plus fois plus, c'est plus. Moins fois moins, c'est plus. Mais la multiplication de nombres de signes différents, qu'est-ce que ça veut dire différents? Un positif et l'autre négatif va nous donner un résultat négatif. C'est très important. Rappelez-vous toujours de cette remarque. Maintenant, avec propriété de la division dans Z. La division, c'est très facile, car on ne peut pas appliquer aucune propriété sur la division. Et le résumé, le résultat de ce que je viens de dire, le voilà. La stabilité, la division n'est pas stable dans Z. De la commutativité, la division n'est pas commutative dans Z. On ne peut pas changer de place dans la division dans des deux nombres dans Z, ainsi que l'associativité, elle aussi, la division n'est pas associative dans Z. Maintenant, mes élèves, j'ai terminé l'explication de cette leçon. Et comme conseil, essayez de résoudre beaucoup d'exercices et essayez de vous appliquer pour mieux comprendre. Merci.